Oui, merci. Donc en fait, vous voulez créer une nouvelle cuisine centrale. Donc il aura fallu 6 ans depuis la première étude pour que vous présentiez une délibération. 6 ans, c'est le temps d'un mandat. Alors on veut bien enlever les 2 années 20-21 parce qu'effectivement il y a le Covid et qu'il ne faut pas abuser, mais ça fait quand même 2 tiers de mandat, 4 ans pour se décider. Ça fait quand même long pour prendre des décisions. Il y aura eu, vous présentez 3 études. Combien ces études ont coûté? En fait, on n'en sait absolument rien. Quand vous nous transmettrez le grand livre des comptes, éventuellement, on pourra en avoir une idée, mais on ne sait pas du tout combien ça a coûté. D'autant que pour la première étude, il y a 2 intervenants, il y a 2 prestataires, et pour la troisième, il y en a 3. Donc en fait, ça fait un certain nombre de candidats qu'il a quand même fallu rémunérer. La transparence de l'utilisation de l'argent public, ça serait quand même pas mal. Ensuite, vous dites que vous voulez construire une nouvelle cuisine centrale sur le modèle de celle d'Angers. Super, sauf qu'à Angers, en fait, c'est un projet métropolitain. C'était 10,5 millions à l'époque, mais pour 16 communes. Et c'est pas la ville-centre qui veut faire son petit truc dans son coin, sa petite guéguerre face à sa métro. Effectivement, en commission, il y a eu une question qui a été posée et Madame Gidel a répondu en disant que c'était pas une compétence de la métro. Enfin, malgré tout, elle a quand même un titre de vice-présidente à la santé, à la stratégie et à la sécurité alimentaire. Il me semble que ça rentre dans son périmètre au titre de vice-présidente de la métropole. Donc on ne peut pas balayer cet argument de dire c'est pas de la compétence métro, alors qu'Angers, ils l'ont fait au titre de la métro. Troisième point, Échirolles serait intéressé pour des prestations. Alors, vous parlez de synergie. Et Grenoble veut embaucher une directrice pour étudier ces synergies avec la ville d'Échirolles. Mais pourquoi c'est Grenoble? Si c'est une synergie, le principe, c'est qu'en fait, tout le monde participe. Dans ces cas-là, pourquoi c'est Grenoble qui engage ses fonds publics pour embaucher cette directrice? D'ailleurs, c'est super. A priori, on sait déjà que c'est une directrice. Donc, on sait déjà qui est cette dame. C'est bien. Je n'ai pas vu passer l'offre d'emploi, mais je l'ai peut-être ratée. Quatrième point, qu'est-ce que vous faites du site actuel? Aucun des cas ne traite, aucune des propositions ne traite de ça. Ce qui veut dire que les 15 millions que vous prévoyez ne prennent pas en compte la réhabilitation et la réaffectation du site actuel qui va coûter. Donc c'est pas vrai que ce projet-là ne va coûter que 15 millions. Et puis, comme d'habitude, dernier point, honnêtement, 15 millions, c'est à la louche. On n'en sait rien combien ça va coûter. Vous nous sortez le chiffre comme ça de 15 millions en disant on verra, on s'engage à ce que ça soit pas plus. Sauf que la construction est reportée tellement loin qu'on ne sait absolument pas quelles seront les conditions financières à cette époque-là. Vous ne pouvez pas balayer d'un revers de main un budget aussi important. Donc l'argent public, il faut être rigoureux dans la gestion de l'argent public. Visiblement, c'est compliqué chez vous.